Alors, je ne vais pas vous cacher que c'est toujours un plaisir quand il s'agit de parler de Judge Dredd, d'autant plus que chez Delirium, on a droit aux affaires classées, c'est-à-dire des albums format XL, absolument splendides, dans lesquels on reprend l'intégralité des prog, c'est-à-dire des petits épisodes publiés dans 2000 AD, les années 2006-2007, donc dans l'ordre chronologique, et on va se replonger dans l'univers de Mega City One et du Juge. Alors c'est toujours avec un noir et blanc très contrasté et classieux, évidemment, que ces aventures sont publiées, et cette fois-ci ça commence avec une aventure qui met aux prises le Juge avec Mean Machine. Alors vous savez, Mean Machine, c'est un des ennemis récurrents dans la série, et c'est ce dingue qui possède une sorte de cadran sur la tête qu'il règle de 1 à 4, sachant que 1, il devient très violent, mais 4, c'est carrément la folie furieuse. Et ensemble, le Juge et Mean Machine vont aller dans les terres irradiées pour tenter de délivrer des bébés clones qui ont été kidnappés, et sachant que pour y parvenir, évidemment, le Juge ne peut pas se présenter en tant que tel, et fait croire à Mean Machine qu'il est en fait son père. Vous n'avez qu'à lire et vous allez comprendre comment tout cela est possible. On va ensuite plonger dans les égouts de Mega City One à la rencontre d'Alligator, et puis on va se rendre compte petit à petit que le Juge Dredd commence à remettre en cause sa mission, notamment parce qu'il a neutralisé définitivement un coupable qu'il aurait très bien pu tout simplement arrêter sans frais et dommages, et à partir de là, il va devoir subir un examen psy pour vérifier qu'il est toujours apte à assumer sa mission. Alors ça aura son importance parce que petit à petit, le personnage évolue. John Wagner et Alan Grant, qui racontent ses aventures, commencent à petit à petit donc insinuer le doute dans l'esprit de Dredd, mais aussi des lecteurs. Et puis, on va avoir droit à une grande aventure. Alors d'habitude, les progs sont assez courts et forment des récits complets qui durent 2, 3, 4 épisodes, mais la Cité des Damnés va s'étendre sur un grand nombre de pages, on dépasse allègrement les 100 pages, et il s'agit d'une aventure dans le futur, puisque Dredd et sa collègue, la juge Anderson, vont se rendre 14 ans dans le futur pour comprendre les origines de la grande crise qui ont amené quasiment la fin de tout. Et là encore, vous allez voir que cette origine, elle est en rapport avec les juges, et je vous laisse évidemment la découvrir en lisant. Et pour ne pas vous gâcher la surprise, je ne vais pas vous dire de quoi il retourne véritablement, mais sachez que c'est une aventure très importante, et une des plus longues de la saga de Judge Dredd. Alors moi, ma préférée, elle vient par la suite, je vais vous en parler avant de conclure, c'est La Fièvre du dimanche soir. Alors vous savez qu'en général, c'est surtout l'idée d'aller travailler le lundi matin qui fait que le dimanche les gens sont un peu tristes. Vous avez cette espèce de morosité qui gagne beaucoup de monde à l'idée que bon bah voilà, le boulot c'est demain, et du coup on ne se sent pas bien, on n'a pas envie d'aller dormir, en tout cas on n'a certainement pas envie de se lever et d'y retourner. Eh bien dans l'univers de Dredd c'est le contraire, c'est-à-dire que l'idée qu'un lundi va commencer et que certains sont au chômage et n'ont pas d'activité professionnelle, entraîne une véritable crise psychologique chez ces gens-là, à tel point que si jamais par hasard un emploi venait à être libre, ou une rumeur d'un emploi libre venait à circuler un dimanche soir, ça pourrait créer dans la cité une véritable agitation qui pourrait même se transformer en révolte. Et tout ça nous est raconté, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement amusant. Et puis en même temps, c'est ce qui fait l'intérêt de la série. C'est pas que de l'humour, c'est pas que de l'action bourrin, c'est très souvent une analyse très pertinente de la société dans laquelle on vit. C'est un discours social qui est très très bon, qui touche juste, avec beaucoup de sarcasme, et encore une fois, on a droit à ça dans ce volume 9, et c'est la raison pour laquelle j'aime tout particulièrement cette série, qui, je le répète pour la énième fois, bénéficie d'une édition absolument somptueuse. Ces affaires classées chez Delirium, non seulement c'est de la grande qualité, mais sur une bibliothèque, croyez-moi, ça fait son effet. Alors évidemment, différents dessinateurs se succèdent. Le plus connu pour les fans de comics, c'est Steve Dillon, qui d'ailleurs à l'époque avait un style un peu plus léché et précis que ce qu'il a fait ensuite chez Marvel, il faut le signaler, mais c'est vrai que ce n'est pas non plus les mêmes attentes. Et puis vous avez en réalité une liste assez longue de dessinateurs, je vais vous montrer les crédits ici, à chaque fois vous avez donc les artistes qui travaillent. Alors mon préféré, personnellement, c'est probablement Ron Smith, qui fait partie de ceux qui présentent un Dredd le plus appliqué et le plus crédible possible. Moi j'aime beaucoup son travail, et c'est un plaisir de voir qu'il dessine pas mal d'épisodes dans ce numéro. Les affaires classées, volume 9, toujours aussi bon.
Il n'y a rien à dire en fait, parce que qualité des histoires, qualité de l'édition, bref, c'est du tout bon. C'est disponible chez Delirium, vous savez ce qu'il vous reste à faire. À votre place, je n'attendrai pas longtemps.